Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la comédienne Cécile de France. On parle de son film Illusion perdue. On va mieux vous connaître, Cécile, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Cécile de France. Bonjour. Vous êtes une raconteuse d'histoire. Il était une fois en chair et en os, capable de changer d'allure à chaque interprétation et d'endosser des rôles divers et variés. Vous avez aussi obtenu 2 Césars à 3 ans d'intervalle pour le même personnage. Ah oui. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Cécile de France, vous êtes née et vous avez grandi en Belgique, à Namur. Vos parents sont cafetiers dans leur bistrot, petite. Vous rencontrez des artistes et vous découvrez dès l'enfance qu'on peut vivre de sa passion, même si parfois c'est modestement. Vous vivez une enfance bohème, un peu babacool. Vous recevez une éducation assez libre, antimatérialiste. Vos parents vous apprennent à écouter votre cœur. C'est vrai? Ouais, c'est exactement ça. Ils avaient un café Babacool, vos parents? Oui, puis il y avait un grand drapeau noir, et puis il y avait des affiches perdre sa vie à la gagner, tout ça. Donc j'avais été effectivement, voilà, j'ai appris à écouter mon cœur. Le drapeau noir des anarchistes. Oui, voilà. Et votre cœur, il se met à palpiter très fort à l'âge de 6 ans lorsque vous récitez une poésie en classe. Vous vous présentez devant le tableau, bien droite, pour dire un texte que vous avez appris sur le bout des doigts. Vous avez surtout imaginé avec votre maman une vraie mise en scène avec des gestes et une petite chorégraphie comme un spectacle. Les élèves face à vous sont stupéfaits, puis éblouis, ils rigolent, ils sont émus et ils vous applaudissent. Vous sentez leur émotion pour la toute première fois. Oh, ça me touche beaucoup parce que vous le racontez vraiment bien, c'est tout à fait ça. Racontez, c'était quoi? Je ne sais plus quel poème c'était. Vous savez plus quel poème c'était? C'était un poème, je pense, de Maurice Carême. Ouais. Et le petit chat, ou je ne sais plus. Non, mais en revanche, je me souviens très bien, oui, du regard. Ce que je voyais dans les yeux de mes copains, ils étaient comme ça, les yeux écarquillés, et puis ils étaient émus, puis ils rigolaient. Et voilà, cette sensation magique, j'ai voulu la garder toute ma vie, quoi. Et la semaine suivante, lorsque la maîtresse demande qui veut réciter la poésie, toute la classe crie votre nom. Cécile, voilà. Cécile. C'est pas vrai. C'est génial. Ah bah là, c'était parti, quoi. Ma voix était destinée, oui. Cécile de France, vous découvrez le cinéma à travers la télévision. Vous regardez des films de pirates et des westerns. Vous adorez les femmes en costume dans les films. Et vous vous prenez au jeu. À la maison, vous enfilez une chemise de nuit, vous la serrez à la taille pour tenter de ressembler à Virna Lisi dans le film de KPDP, La Tulipe Noire. Oui, exactement. Et c'est même... j'imaginais même que je devais me déguiser en garçon, en fait, pour pouvoir vivre toutes ces aventures, puisque les femmes dans ces films, elles sont un peu plan-plan, elles vivent pas l'aventure. Elles sont les femmes oui, d'eux. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'imaginais me déguiser en garçon pour vivre les mêmes aventures. Vous êtes aussi une fan de Peter et le Dragon, film musical de Disney que vous avez en version 45 tours raconté par la voix grave et captivante de Jean Topard. Ah ouais. Chers petits amis, voici l'histoire de Elliot le dragon et de Peter son compagnon. Vous pouvez la lire en même temps que moi dans votre livre d'images. Vous saurez que le moment de tourner la page est venu lorsque vous entendrez tinter cette petite clochette. Oh, j'entends pas. C'est bien compris? Alors, commençons. Cécile de France est complètement transportée en enfance. C'est dingue. Ah, c'est génial, j'adore. C'est une voix d'or, hein, on appelle ça une voix d'or. Et c'est votre 45 tours parce qu'il gratouille un peu. Vous l'avez trouvé où? Ce sont Lisa Marie? C'est sur YouTube que je l'ai trouvé, oui mais Ouais. je pense que c'est le 45 tours qui a été enregistré, oui, C'est effectivement. génial. Les gens ne se Incroyable. remettent même pas à mettre un bon 45 tours et c'est encore plus charmant. Cécile de France, vous prenez des cours de théâtre et vous avez une conviction, jouer fera partie de votre vie puisque c'est votre passion et que ça vous rend heureuse. Vous allez devenir comédienne. À l'âge de 17 ans, vous quittez la Belgique, direction Paris, une ville que vous n'aimez pas beaucoup. Vous êtes d'abord fille au père pour vous payer des cours de théâtre privés, puis vous intégrez l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. L'agent des comédiens au flair infaillible, Dominique Besnéard, vient voir les spectacles de fin d'année et vous repère. Vous tournez alors dans plusieurs courts-métrages sans penser d'abord au cinéma. C'est un directeur de casting qui y pense pour vous pour le premier film de Richard Berry en tant que réalisateur. Vous passez d'abord les essais pour un rôle secondaire, celui d'une prostituée, et vous obtenez finalement celui de leur premier rôle féminin
féminin aux côtés de Patrick Timsit dans l'art délicat de la séduction. 2 ans plus tard, Cédric Klapisch vous révèle dans son film L'Auberge espagnole, un film qui pousse des générations entières à faire Erasmus et qui vous propulse. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Oh, merci. Merci, c'est un magnifique portrait. Je suis très honorée, très émue. Je vous sens ému. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors le théâtre, vous l'avez un petit peu abandonné ou je me trompe? Non, c'est vrai. C'était quand la dernière fois que j'en ai fait? C'était il y a quelques années pour Anna, une comédie musicale de Serge Gainsbourg. Ouais. Et on s'est éclaté. C'était avec mes super potes en plus, donc j'étais très heureuse. Après, moi, j'adore les tournages de cinéma parce que chaque jour est différent, parce que c'est quand même magique, quoi. Et notamment Illusion perdue, tourner ce genre de film dans des décors aussi incroyables que ceux-là, avec des costumes somptueux. C'est quand même la petite fille qui est en moi, réalise un rêve aussi. Il y a non seulement des décors, non seulement des costumes, mais il y a des très 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 grandes pièces, et il y a des figurants, il y a des scènes de bal ou des scènes de soirée dans le salon, très impressionnantes, même visuellement. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, Culture Média continue.